tant de choses à dire qu'il me faudrait peut-être une journée entière. J'ai donc préparé un petit discours très simple, écrit par moi-même, pour, en 5 ou 6 minutes, aller à l'essentiel. Samaritaine et Samaritains, quelles que soient vos convictions politiques, philosophiques ou religieuses, j'ai le plus grand profond respect pour elles. La question qui pourrait nous diviser ne vient pas de là. Car chacun a son libre arbitre pour s'exprimer autant que de besoin, et moi aussi de même. Ce n'est pas la liberté pour quelques-uns et puis la non-expression pour d'autres. À cet égard, il ne saurait y avoir un quelconque litige entre nous. D'ailleurs, certaines formations politiques anticipent sur les échéances à venir. Elles se préparent pour donner l'assaut en vue de la reconquête de la collectivité territoriale de Martinique. Ce n'est un secret pour personne. Cette ambition est légitime et celui qui vous parle, en homme averti qu'il est, n'est nullement surpris et encore moins décontenancé. Tout ce remue-ménage et tout ce remue-ménage, ça a pas qu'on l'appli pour mouiller moins. Prêt, je le suis. Tranquille, je le suis. Déterminé, je le suis plus qu'avant. Ce qui pose problème et controverse, c'est le fait que pour atteindre l'objectif, les protagonistes s'ingénient à travestir délibérément la vérité, allant jusqu'à falsifier les chiffres et à proclamer ubi et orbi que rien d'important n'a été réalisé. C'est mal me connaître. Je descendrai dans l'arène à un moment précis, quand bien même je n'aurais pas été invité à le faire comme aujourd'hui. Même si je n'ai pas été invité, moi je vais gagner. Je remercie donc toutes celles et tous ceux qui ont anticipé, et en prenant l'initiative de m'inviter à la présentation officielle de leur liste. Voici quelques aides essentielles, parmi tant d'autres, accordées à la ville de Sainte-Marie. Ouvrez bien vos oreilles. Quelques exemples en vrac concernant le financement du stade de football. Le plan prévu et voté à l'époque se chiffrait à 7 620 930 €, donc 15% pour l'ex-région et 10% pour l'ex-département. La collectivité territoriale de Martinique héritière avait comme quote-part à honorer 25%. Le reste, tout le reste, était réparti entre l'État, Cap-Nord et la ville de Sainte-Marie, dont 10%, soit 762 093 €, étaient laissés à la charge de la collectivité de Sainte-Marie, de la mairie. Contre toute attente, écoutez bien ce que je vous dis, au démarrage
il y a eu un faux départ, un hors-jeu manifeste. En effet, cette répartition était tachée d'insincérité, car jusqu'à présent, je n'ai trouvé aucune trace de la délibération qui aurait été prise par la présidente de l'ex-conseil général de Martinique. Aucune trace jusqu'ici. J'insiste, aucune trace de délibération. Cela veut dire, les gens qui hier ne faisaient pas confiance à Bruno Nestor Azero, c'est le même Bruno Nestor Azero qui se tourne vers eux pour demander de venir à leur secours. Trop tard, camarades. Pas de délibération, parce qu'on ne lui faisait pas confiance. Devant les difficultés qui s'amoncelaient, l'ancien maire de la ville, en personne, est venu me voir. Je peux prendre comme exemple celui qui est en face de moi. Il est venu avec lui, parce que j'ai me supplier en disant à Vatena que ce type-là a déjà fait tellement de bien pour moi, tu n'as qu'à lui donner tous les dossiers. Lui, il était là, venu me voir. Devant les difficultés qui s'amoncelaient, l'ancien maire de la ville, en personne, est venu me voir pour sortir de l'impasse en cherchant un nouveau plan de financement que moi-même j'ai élaboré et personne d'autre. Sachez que la participation de la collectivité territoriale de Martinique est passée alors, grâce à moi, de 25% à 40%. Ce dossier que j'ai personnellement défendu en plénière le 23 juillet 2016, je m'excuse de donner des dates précises, c'est pour que personne ne puisse aller dire, quels que soient ceux qui ont rapporté les faits, que j'ai menti. C'est pourquoi je suis aussi possible. Le dossier que j'ai défendu en plénière le 23 juillet 2016 a été adopté, écoutez bien, à l'unanimité pour cette Paris. Incroyable! Et j'ai demandé le mandatement de 50% de notre contribution, c'est-à-dire la contribution de la CDM, pour un montant, ouvrez les oreilles, de 1 524 186 €. Qui dit mieux? De plus, d'autres aides ont été consenties. C'est ainsi qu'en 2017, 714 911 €, je suis précis, ont été accordés, stade de football non compris. En plus de ça, dois-je rappeler que l'ex-région avait mandaté pour la ville de Sainte-Marie, écoutez-moi bien, l'ex-région, pas vous ni moi, ceux qui étaient là avant nous, et ouvrez vos oreilles, pour la ville, l'ex-région avait mandaté pour la ville de Sainte-Marie seulement, je vous donne les chiffres, de 339 545 € en 2013. J'étais pas là. C'est avec ça qu'on va développer Sainte-Marie. 49 063 en 2014. C'est pas une insulte? 43 205 € en 2015. Voilà ce que ceux qui étaient à la barre à l'époque ont accordé à la ville de Sainte-Marie. On ne lui faisait pas confiance. C'est ridicule comme somme. Et personne ici ne peut me démentir. Il n'y a pas photo
comme vous dites dans votre langage habituel, et je fais l'impasse sur d'autres aides allouées par la collectivité territoriale de Martinique pour aborder maintenant un autre sujet. Le sujet préoccupant du relogement à titre provisoire de la communauté scolaire du collège Joseph Lagosilière sur le site de Lens-Charpentier. Là, c'est 15 millions d'euros votés le 12 octobre 2017 pour cette opération qui va commencer bientôt là. 15 millions votés, approuvés. La reconstruction du collège et du lycée coûtera à la collectivité territoriale de Martinique au moins, écoutez bien, 35 millions d'euros, estimation d'aujourd'hui. Vous n'avez pas entendu les millions et les millions accordés à la ville de Sainte-Marie? Qui oserait aller mettre dans les urnes un bulletin aujourd'hui? Et qui oserait dire qu'on n'a rien fait? Au-delà de nos options politiques, bien sûr, Alfred Marie-Jeanne est le mime véritable. Et le mime véritable. Ont toujours été à vos côtés et seront encore là, chiffres à l'appui, démontrant le très haut niveau de notre engagement. Ne lâchez pas la proie pour l'ombre. Consolidez les bâtisseurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain, selon une parabole, et je ne suis pas loin de terminer, selon une parabole, puisqu'ils aiment les paraboles, moi je vais tirer une parabole également que personne ne pourra contester. Selon une parabole bien connue, le bon samaritain, allez chercher dans votre évangile, le bon samaritain soutient toujours celui qui œuvre le mieux pour son prochain. C'est pourquoi je vous exhorte à voter pour tous ceux qui ont toujours incarné cet esprit-là. Ne vous décevez pas pour ne pas décevoir ces milliers de Martiniquais qui attendent de vous, Samaritains, ce sursaut qualitatif. Merci en pile, merci en chai, et vive notre victoire à Sainte-Marie.